spéciale de Métro 22, l'édition de la Saint-Valentin. Et nous nous trouvons ce soir pour l'occasion à l'hôtel Westin. J'ai à mes côtés Dominique Saillant. Bonsoir. Bonsoir, Brigitte. Comment ça va? Ça va très bien. Mon Dieu qu'on est bien ici à l'hôtel Westin. Une ambiance très charmante ici, en cette occasion spéciale, et c'est très plaisant. Ben oui, la Nancy qui nous joue de la belle musique et tout ça, c'est vraiment la peine. Et puis on a des beaux reportages pour vous ce soir. Oui, Brigitte, et sans plus tarder, on débute l'émission avec une entrevue. J'ai à mes côtés Madeleine Guérin, qui est coordonnatrice des délégations et du protocole au Westin Hotel. Bonsoir, Madeleine. Bonsoir, Dominique. Madeleine, rapidement, si on parlait un petit peu de l'historique du Westin ici. Eh bien, l'hôtel Westin a été construit au cours des années 82-83. L'inauguration officielle a eu lieu le 12 octobre 1983 et maintenant, vous voyez qu'est-ce que ça a donné. Il y a eu quelques rénovations depuis ce temps, mais en fait, ça n'a pas vraiment changé. C'est assez récent ici et on sait que le Westin s'implique beaucoup dans la communauté. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Eh bien, oui, l'hôtel s'implique beaucoup. Nous sommes, entre autres, commanditaires officiels du Bal de neige. Nous participons énormément à aider les cueillettes de fonds pour les organismes tels Centraide, la Maison Ronald McDonald, la Fondation internationale de la Fonde, et puis, en fait, une série d'autres organismes. Je dois avouer que Skyline, on est très fiers, l'équipe de Skyline, d'être ici ce soir à l'occasion de la Saint-Valentin. Est-ce qu'il y a d'autres activités durant l'année dont le Westin Hotel participe? Oui, je suppose que le gala de la veille du jour de l'an est sans doute le gala renommé. Nous avons aussi le gala de l'homme politique et l'écrivain. Et à Pâques, nous avons un brunch organisé pour la famille où l'accent est vraiment sur les enfants. Donc, nous avons invité des clowns, des lapins de toute taille et puis des ballons et tout. C'est pour Pâques en mars. Si on parlait maintenant des facilités du Westin, bon, ils sont quand même énormes. On a le centre rideau, le canal. Ça va très bien à ce niveau-là. Oui, la situation de l'hôtel aide beaucoup, étant au centre-ville. Même l'hôtel en soi a 475 chambres, des suites de toutes sortes. Nous avons des salles de bal qui peuvent accueillir un dîner de 1200 personnes, des réunions pour 1600 personnes. Nous avons un centre sportif et puis nous sommes reliés directement au centre des congrès, donc qui aide beaucoup. Madeleine, en terminant, est-ce que vous pouvez nous mentionner quelques personnalités connues qui ont séjourné à l'hôtel ici récemment? Oui, nous avons eu des artistes comme Harry Belafonte, Karen Kane, des ministres comme Edward Shevardnadze, par exemple. Nous en avons vraiment de toutes les sortes. Bien, Madeleine Guérin, merci beaucoup. Et puis, on vous remercie d'avoir accepté l'équipe de Skyline ce soir à l'occasion de la Saint-Valentin. Ah, c'est moi qui vous remercie. On passe maintenant à une entrevue réalisée par Nathalie Pelletier avec une chanteuse qui jouit actuellement d'une cote d'amour incroyable. Vous reconnaîtrez Nathalie Simard. Repas sans dessert. Ce serait comme une rivière sans eau, en fin de compte. Je dirais plutôt un arc-en-ciel sans couleur. Oh, Dominique, vous êtes poétique en cette journée de la Saint-Valentin. Mais écoutez, c'est la raison pour laquelle je me suis rendue rencontrer le chef pâtissier ici au Délices, qui est Hubert Meisberger, et il nous présente ses desserts de la Saint-Valentin. Sans plus tarder, on regarde ces fameux desserts de la Saint-Valentin. On a été accueillis comme des rois, disons-le. Quel plaisir on a eu avec Nancy qui jouait du piano et tous ces desserts. Oui, les desserts, on a eu l'occasion d'y goûter, c'est vraiment inouï. Venez faire votre tour, ça vaut la peine justement ce soir si vous n'aviez pas encore soupé ou il est encore temps de venir faire votre tour au Délices ou de venir écouter Nancy jouer au piano. Ici, c'est vraiment une ambiance superbe. Une ambiance chaleureuse. Et puis en terminant, eh bien, vous savez que notre chère collègue Brigitte n'a pas seulement que des talents d'animatrice. En effet, celle qui anime Métro 22 depuis maintenant 1 an possède également une voix remarquable. Pour conclure l'émission, elle nous présente son vidéoclip après plusieurs semaines de travail, une chanson de Billy Ocean. On écoute Sad Songs. Bonsoir Dominique. Bonsoir Brigitte. Comment ça va? Ça va très bien. En forme? Oui. Bon, alors on commence malgré tout par une nouvelle pas trop intéressante. La récession affecte un peu tout le monde. Oui, même l'Université d'Ottawa. Mais oui. En effet, Brigitte, parce que pendant que l'administration de l'Université d'Ottawa s'apprête à, encore une fois, à hausser les frais de scolarité pour la prochaine année, le service des sports est pris avec une réduction des budgets, telle qu'annoncée hier par le gouvernement ontarien. Le service des sports de l'université verrait en effet son financement être réduit d'environ 180 000 $ au cours des 3 prochaines années. Mais cette somme ne représente en fait qu'une faible partie du budget qui est évalué à environ 1,4 million de dollars. C'est la raison pour laquelle les dirigeants du service des sports ne voient aucune raison de s'énerver, pas plus que d'envisager des coupures pour la prochaine saison.
Quant aux rumeurs voulant que certains sports universitaires tels que le football, le basketball ou le hockey soient en danger, les dirigeants du service des sports considèrent que ça va prendre beaucoup plus que cela pour tuer un des sports à l'Université d'Ottawa. Amateurs de ski, avec la température des derniers jours, votre saison tire à sa fin. Mais pour ceux qui n'avaient pas encore choisi la destination de leur prochain voyage de ski, je vous suggère le reportage qui suit. Monsieur Bernard Noël, vous travaillez en marketing au Parc du Mont-Sainte-Anne, qui est très bien représenté encore cette année. Comme toujours, effectivement, Dominique, on vient à Ottawa. On a une bonne clientèle à Ottawa. Tous les ans, on vient rendre visite à notre monde et puis faire part des nouveautés pour la nouvelle saison de ski, qui commence le 17 novembre prochain pour nous autres. Parlez-moi un peu du site, je pense qu'il est considéré premier dans l'Est de l'Amérique, c'est très bon. On a été coté le premier dans l'Est de l'Amérique par le Ski Magazine, un magazine très prestigieux, magazine américain. Le 7e dans toute l'Amérique du Nord et puis le premier dans l'Est pour différentes raisons, hébergement, qualité de la neige, qualité des pistes, choix de pistes, etc. Combien de pistes au Mont-Sainte-Anne cette année? 50 pistes sur 3 versants. Ce qu'on voit ici, c'est le versant sud de la montagne. On peut aussi skier le nord et l'ouest. Alors, ça donne une variété très intéressante de pistes de débutants à double noir experts. On a des pistes qui sont qualifiées pour les Coupes du Monde, etc. Le site du Mont-Sainte-Anne est également un parc. Je pense qu'on peut y pratiquer le ski de fond. Effectivement, on a sur le parc du Mont-Sainte-Anne. Le Mont-Sainte-Anne, c'est le Mont-Sainte-Anne, mais le parc du Mont-Sainte-Anne, c'est beaucoup plus que la montagne. C'est un immense territoire. On a un centre de ski de randonnée avec 214 km de sentiers, qui est dirigé en partie par Pierre Harvey, qui est un athlète national que tous les skieurs de fond connaissent très bien. C'est un centre qui est très bien organisé, avec les refuges chauffés en sentier, l'auberge du fondeur, etc. Est-ce qu'il y a des modifications majeures apportées au site pour la prochaine saison? Cette saison-ci, les modifications majeures ont été apportées dans les dernières années, l'année dernière et l'année d'avant. Ce que de principal changement cette année, c'est la billetterie. Alors, on a une billetterie qui est informatisée à la grandeur de la montagne. À chaque remontée mécanique, un nouveau système de billets qui est très, très flexible. Les gens peuvent acheter des heures de ski, peuvent acheter des points, peuvent acheter des billets réguliers. Alors, tout est possible. Mont-Sainte-Anne, sky is the limit. Monsieur Bernard Noël, je vous souhaite une excellente saison. Je vous remercie bien. Bonjour aux gens d'Ottawa. Hockey maintenant, eh bien, on peut dire que Guy Lafleur est probablement le joueur de hockey le plus apprécié des Partisans en ce moment. Après Winnipeg et Vancouver, c'est à Los Angeles que le numéro 10 des Nordiques fut ovationné pendant longtemps hier. Lui qui en était bien sûr à sa dernière saison, donc à son dernier voyage dans l'Ouest en tant que joueur professionnel. Mais ce qui est le plus remarquable, c'est qu'au début de la troisième période du match d'hier à Los Angeles, après que les Partisans réclamèrent intensément Guy Lafleur sur la patinoire, l'arbitre du match, Paul Stewart, a demandé à l'entraîneur des Nordiques, Dave Chambers, de retourner Guy Lafleur sur la patinoire, croyez-le ou non. Les Nordiques ont cependant subi la défaite 6-1 aux mains des Kings de Los Angeles. L'unique marqueur des Nordiques, vous l'avez deviné, Guy Lafleur. Qui, comme moi, ne suivraient pas le hockey de façon tellement intense. Pouvez-vous nous donner une idée des équipes qui détiennent les premières places? Bien sûr, c'est très serré, Brigitte. Tout d'abord, les Bruins de Boston, qui ont remporté leurs 4 derniers matchs, sont en tête avec 80 points. Les Blues de Saint-Louis et Brett Hall sont deuxièmes avec 79 points. Les Blackhawks de Chicago sont troisièmes avec 77. Les Kings de Los Angeles suivent avec 75 et les Flames de Calgary sont cinquièmes, sur un pied d'égalité cependant avec les Rangers de New York et le Canadien de Montréal avec 71 points. Eh bien, on accueille, après 2 semaines de longue absence, notre spécialiste, notre collaborateur favori des sports, Dominique. Bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Ce fut long. Ce fut long, oui. On a beaucoup de choses à dire. Alors, vous commencez avec le dossier des sénateurs, qui fait toujours des siennes. Oui, et on parle également de badminton plus tard. Oui. Tout d'abord, dans le dossier des sénateurs, eh bien, les rumeurs se font de plus en plus persistantes concernant le poste de directeur gérant de l'équipe en vue de la saison 1992, un poste qui pourrait être comblé d'ici le repêchage de juin prochain. Après les noms de Pat Burns, André Boudria, Bob Gainey et de nombreux autres,
C'est celui de Nick Beverley qui retient maintenant l'attention des dirigeants ontariens. Beverley semble être un candidat sérieux puisque, domicilié à Nepean, il œuvre actuellement en tant que dépisteur et directeur adjoint au gérant des Kings de Los Angeles, Rogatien Vachon. Beverley s'est dit flatté que l'on avance son nom parmi les nombreux candidats au poste. Il a dit que oui, il a confié qu'il aspire certainement à une carrière de directeur-gérant au sein des sénateurs d'Ottawa. Il a lui-même œuvré avec 6 formations du circuit Zeidler de 1966 à 1980. L'équipe féminine de badminton, les Gee-Gees d'Ottawa, a remporté récemment, pour une 2e année consécutive, la finale interuniversitaire qui était présentée à Toronto dernièrement. Je me suis entretenu hier avec une des membres de l'équipe, Nadine Saint-Louis. Nadine Saint-Louis, tu es avec l'équipe de badminton féminine ici à Ottawa depuis 2 ans. Comment ça s'est passé cette année avec l'équipe? OK, nous avons eu 4 tournois avant la finale. Ça s'est très bien déroulé. Moi, j'ai pas pu participer à tous les tournois à cause d'examens de l'université, etc. Ça a été la même chose pour d'autres membres de l'équipe, féminine et masculine. Chez les filles, on a remporté, je pense, presque tous les tournois, puis on s'est rendu en finale parce qu'ils choisissaient les 4 meilleures équipes de la province d'Ontario, universitaire. La finale avait lieu à Ryerson, à Toronto. Et Ottawa s'est classé premier en finale universitaire. Peux-tu me parler un petit peu de la finale contre McMaster? Je pense qu'il est arrivé quelque chose. OK. Vu que McMaster savait qu'on était vraiment très fort, puis il y avait, disons, pratiquement aucune chance de remporter, ils se sont pris d'une façon, je dirais, ils ont triché. Ils ont voulu changer un peu les rangs de leurs joueuses dans l'équipe parce qu'habituellement, le premier simple joue contre le premier simple de l'autre équipe, etc., le deuxième contre le deuxième. Puis eux, qu'est-ce qu'ils ont fait pour essayer de gagner plus de matchs? Ils ont pris leur 4e simple, l'ont mis en premier. Ainsi, ça faisait que leur premier simple jouait contre une de nos plus faibles. Vous voulez gagner un match? Oui. En fin de compte, ils ont réussi à en gagner un seul. Je pense que l'équipe féminine va très bien cette année, Nadine, depuis quelques années. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'équipe masculine? Il y a un petit peu plus de problèmes, je pense. Oui, mais ça s'en vient bien parce qu'on a vu une grosse amélioration pour eux lors du dernier tournoi où ils ont fini 7e sur les 9 équipes. Mais en fin de compte, dans les points accumulés, ils finissent 9e. Mais quand même, si tous les bons joueurs avaient été là à chaque tournoi, probablement qu'il y aurait eu un meilleur classement. Encore beaucoup de talent dans l'équipe. Peux-tu parler un petit peu de ce que c'est difficile l'entraînement et puis les études ici à l'université? Ça fait quand même 2 ans que tu es sur l'équipe. Comment tu trouves ça? Oui, moi j'étudie en sciences, puis j'ai beaucoup d'heures de cours, j'ai des travaux, des rapports, plein de choses à faire. Quand ça arrive dans le temps des examens, je suis complètement obligée de tout arrêter mon entraînement puis me mettre dans mes études parce que avec les tournois, les entraînements, tout ça, je suis toujours en retard dans mes études. Donc, à un moment donné, il faut que je reprenne le retard. C'est pour ça que la saison de badminton finit avant la fin des cours. Oui, c'est une bonne chose, mais je continue quand même à faire d'autres tournois en dehors de l'université. Le badminton est un sport axé sur la vitesse, la rapidité d'exécution et bien sûr la précision. La saison des Gee-Gees est peut-être terminée, mais il y a toujours de la place pour le badminton récréatif. C'était Dominique Saillant pour Métro 22 Sport. OK, maintenant, les Nordiques de Québec sont mathématiquement certains de terminer au 21e et dernier rang du circuit Zeidler. Une dernière place peu enviable, mais une dernière place qui rapportera beaucoup aux Fleurs de l'Elysée, puisque c'est bien sûr ce qui confirme en effet la venue de Eric Lindros à Québec dès la saison prochaine. À moins que les Nordiques, bien sûr, échangent leur premier choix au repêchage, ce qui ne saurait plaire aux partisans de la vieille capitale. Étant natif de Québec, j'en suis convaincu, Brigitte. Si j'aime bien, Dominique. Voilà pour les sports. En passant, il faudra m'apprendre comment vous faites ce smash. Là. Vous avez pas mal bon badminton. Ça va bien. On s'en va, on fait des missions. C'est ça. Et puis, on revient après ce petit